Beaucoup de gens traversent la vie sans savoir quel don Dieu a placé en eux, et peut-être êtes-vous l'un d'entre eux. Et si c'était aujourd'hui que tu le découvrais enfin? Vous sentez que vous avez été appelé à quelque chose de plus grand, mais vous n'êtes pas sûr de quoi. Et si le but de votre vie était juste devant vous, mais que vous ne l'aviez jamais réalisé? Si ce doute vous a déjà traversé l'esprit, ce message est pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de découvrir les dons spirituels que Dieu a déjà placés en vous, de la façon de reconnaître les signes et surtout de la façon d'utiliser ce don divin pour accomplir votre but. Restez avec moi jusqu'à la fin, car c'est peut-être la réponse que vous attendez. La vérité est que beaucoup de gens ont du mal à reconnaître leurs dons spirituels. Ils regardent les autres et pensent « je ne suis pas aussi doué qu'un tel, ou Dieu ne m'aurait jamais donné quelque chose d'aussi spécial ». Mais est-ce vrai? Se pourrait-il que vous, qui écoutez ce message maintenant, ne portiez pas en vous quelque chose de divin, préparé par Dieu depuis le ventre de votre mère? S'il y a une chose que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est ceci. Dieu ne choisit pas les personnes qualifiées, il donne du pouvoir aux personnes choisies. Et si tu ressens cet appel dans ton cœur, cette agitation, c'est peut-être le signe que Dieu a déjà planté quelque chose de puissant en toi. Mais comment découvrir ce don? Comment être sûr que Dieu vous a vraiment confié une mission spéciale? Aujourd'hui, je veux vous accompagner dans cette découverte. Nous allons parler de ce que sont les dons spirituels, comment identifier les signes que Dieu a déjà placés dans votre vie et surtout, comment les utiliser pour quelque chose de plus grand. Peut-être as-tu déjà remarqué des indices sur ton chemin, mais tu n'as jamais réalisé ce qu'ils signifiaient vraiment. Tout au long de cette vidéo, je veux t'aider à voir plus clairement ce que Dieu a déjà placé en toi. Ce n'est pas quelque chose de lointain, réservé à quelques-uns, mais un don divin qui est à votre portée. Lorsque vous comprenez ce que Dieu a mis entre vos mains, tout prend un sens. Alors, si vous sentez que ce message est pour vous, prêtez attention à chaque mot. C'est peut-être le moment où Dieu veut t'ouvrir les yeux sur quelque chose dont tu n'avais jamais pris conscience auparavant. Il a un plan, et ton don en fait partie. Les dons spirituels sont des dons accordés par Dieu à chacun d'entre nous, non pas pour notre propre bénéfice, mais pour accomplir un but plus grand. Ce sont des capacités qui vont au-delà du talent naturel, car elles ont un impact spirituel et servent à construire la vie d'autres personnes. Souvent, un don spirituel se manifeste de manière subtile, mais lorsqu'il est utilisé correctement, il transforme des vies et renforce l'œuvre de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il existe différents types de dons, mais qu'ils proviennent tous du même esprit. Certains reçoivent le don d'enseignement et sont capables de transmettre la parole avec clarté et révélation. D'autres sont appelés à guérir, que ce soit physiquement ou émotionnellement, apportant soulagement et restauration à ceux qui souffrent. Il y a ceux qui ont le don d'encouragement, trouvant toujours les mots justes pour fortifier ceux qui sont faibles. Et il y a aussi ceux qui dirigent avec sagesse et justice, guidant les gens sur le bon chemin. Aucun don n'est petit ou sans importance. Nous pensons parfois que seuls ceux qui prêchent ou accomplissent de grands miracles ont des dons spirituels, mais Dieu utilise chacun d'eux d'une manière unique. Le don de service, par exemple, peut sembler simple, mais il a un impact profond sur la vie des gens. Le don d'hospitalité, de conseil ou même d'intercession dans la prière est essentiel dans le royaume de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu ne choisit pas en fonction des capacités humaines. Il ne regarde pas les CV, les titres ou la position sociale. Il choisit en fonction du cœur, en donnant du pouvoir à ceux qui sont prêts à servir. Si vous pensez que vous n'avez rien à offrir, sachez que ce n'est pas vrai. Dieu a déjà placé quelque chose de spécial en vous, même si vous ne l'avez pas encore réalisé. Chaque personne a un rôle unique dans le plan de Dieu. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de nous comparer et nous commençons à valoriser ce que le Seigneur nous a confié. Votre don a un but précis et personne ne peut le remplir exactement comme vous. Le corps du Christ est composé de différents membres, chacun ayant sa propre fonction,
mais tous travaillant ensemble pour la gloire de Dieu. Si vous ne savez toujours pas quel est votre don, ne vous inquiétez pas. Le plus important est d'être ouvert à la découverte et de laisser Dieu vous guider. Il ne donne jamais un don sans raison. Lorsque vous commencerez à l'utiliser, vous réaliserez à quel point tout s'imbrique et à quel point votre vie prend un nouveau sens. Souvent, les dons spirituels ne se manifestent pas de manière grandiose ou spectaculaire. Au contraire, ils sont souvent présents dans nos vies de manière subtile, se révélant dans les petits détails de la vie quotidienne. Peut-être avez-vous ressenti un profond désir d'aider les autres d'une manière spécifique, ou avez-vous été reconnu pour quelque chose que vous faites naturellement. Ces signes peuvent indiquer que Dieu a placé quelque chose de spécial en vous. L'un des premiers signes d'un don spirituel réside dans les passions et les talents qui semblent gravés dans votre cœur. Y a-t-il quelque chose que vous faites avec joie, qui vous donne un sentiment d'accomplissement et de raison d'être? Il peut s'agir d'enseigner, de conseiller, d'aider ceux qui sont dans le besoin ou simplement d'écouter quelqu'un avec patience et empathie. Lorsque Dieu nous accorde un don, il implante en nous un désir naturel de l'exercer. Et ce désir peut se concrétiser à travers ce qui nous motive profondément. En outre, de nombreuses personnes découvrent leurs dons lorsqu'elles se rendent compte qu'elles possèdent une compétence que les autres admirent ou reconnaissent. Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vous fasse un compliment sur quelque chose que vous faites bien, alors que vous ne l'appréciez pas vraiment? Parfois, ce qui est simple ou naturel pour nous peut faire une grande différence pour d'autres personnes. Il ne faut pas ignorer ces commentaires, car Dieu peut utiliser d'autres voies pour vous montrer ce qu'il a mis en vous. Un autre indice important est le fait que vous vous rendez compte que vous avez de la facilité à faire quelque chose qui semble difficile à la plupart des gens. Certaines personnes peuvent organiser clairement leurs idées, d'autres s'expriment naturellement en public, d'autres encore ont le discernement nécessaire pour comprendre des situations complexes et proposer des solutions judicieuses. Lorsqu'un talent émerge sans effort excessif, sans formation formelle, cela peut être le signe qu'il vient de Dieu et pas seulement d'une capacité humaine. Il y a aussi le facteur de la confirmation extérieure. Si, au cours de votre vie, plusieurs personnes vous ont dit que vous aviez un talent particulier pour quelque chose, il est peut-être temps d'y prêter plus d'attention. Les dons spirituels ne sont pas faits pour être cachés, et Dieu utilise souvent d'autres personnes pour nous rappeler notre vocation. Si vous avez entendu dire à maintes reprises que vous étiez doué pour quelque chose, réfléchissez-y. Il se peut que Dieu lui-même parle à travers ces confirmations. Un autre signe que vous avez un don spirituel est le tiraillement intérieur, ce sentiment que vous devez agir dans un certain domaine. Avez-vous déjà ressenti une lourdeur dans votre cœur parce que vous ne faites pas quelque chose qui vous semble important? Avez-vous déjà essayé d'ignorer un désir de servir dans un certain domaine et vous vous êtes senti mal à l'aise, comme si vous manquiez quelque chose d'essentiel? Ce malaise peut être la façon dont Dieu attire votre attention sur le but qu'il a pour vous. En outre, un don spirituel peut être identifié par le fruit qu'il génère dans la vie des autres. Si les personnes qui vous entourent se sentent inspirées, réconfortées ou dirigées par vos paroles et vos actions, c'est un signe fort que Dieu se sert de vous. Les dons spirituels ont toujours un impact positif et transformateur. Et il est important d'observer les changements qui s'opèrent chez les personnes qui vous entourent à travers ce que vous faites naturellement. Enfin, la présence d'un don spirituel apporte un sentiment d'accomplissement et de raison d'être. Lorsque vous agissez dans le cadre de votre vocation, quelque chose en vous s'aligne et prend tout son sens. Cela ne veut pas dire que ce sera toujours facile, mais il y aura de la paix et de la conviction. Dieu ne place pas un don en vous par hasard, et plus vous vous ouvrez à le reconnaître, plus la direction qu'il veut que vous preniez est claire. Découvrir le don spirituel que Dieu a placé dans votre vie peut être un voyage passionnant et changer votre vie. De nombreuses personnes passent des années sans se rendre compte du talent unique qu'elles ont pour servir le royaume.
D'autres, par peur ou par insécurité, doutent de leurs propres capacités. Mais la vérité, c'est que Dieu ne cache pas ses desseins. Il veut que vous connaissiez et utilisiez ce qu'il vous a donné. Si vous n'êtes toujours pas sûr de votre don, il existe des mesures pratiques et spirituelles qui peuvent vous aider à y voir plus clair. La première étape est la prière. Dieu est la source de tous les dons spirituels et rien n'est plus logique que de le lui demander directement. Prenez des moments de silence pour chercher sa voix. Demandez-lui sincèrement de vous montrer ce qu'il a placé en vous. Parfois, la réponse ne vient pas immédiatement, mais Dieu parle de différentes manières. Cela peut être à travers une parole de la Bible, une expérience marquante, ou même le témoignage d'autres personnes. Une autre étape essentielle consiste à se plonger dans les Écritures. La Bible parle beaucoup des dons spirituels et de leur utilité dans la vie d'un chrétien. Des passages tels que 1 Corinthiens 12, Romains 12 et Éphésiens 4 expliquent les différents types de dons que Dieu accorde et comment chacun a un rôle particulier dans le corps du Christ. Plus vous comprendrez ce que dit la parole, mieux vous serez préparé à reconnaître ce qui s'applique à votre vie. En plus de la prière et de l'étude, il est essentiel de mettre sa foi en action. Nous découvrons souvent nos dons en servant. Faites du bénévolat dans votre église ou votre communauté. Essayez différents domaines du ministère. Vous vous découvrirez peut-être un don pour l'enseignement, le conseil ou même la direction. Dieu révèle souvent nos dons au cours du voyage, et non pas lorsque nous attendons une réponse. Un autre moyen efficace de reconnaître votre don est d'écouter les personnes qui vous entourent. Vos amis, votre famille et vos mentors spirituels peuvent voir en vous des talents dont vous ne vous rendez peut-être pas compte vous-même. Demandez-leur: avez-vous remarqué quelque chose chez moi qui semble être un don spirituel? Le regard de ceux qui marchent avec nous peut apporter des éclairages précieux et des confirmations qui nous aident à voir plus clair. Il est également important de se pencher sur sa propre histoire. Quels sont les moments ou les expériences qui vous ont permis de vous sentir plus proche de Dieu? Quand vous êtes-vous senti vraiment utile et épanoui dans votre service? Dieu laisse souvent des indices le long du chemin, révélant des modèles de la manière dont il nous a utilisés tout au long de notre vie. Un regard en arrière peut apporter des réponses surprenantes sur ce qui est déjà en vous. Enfin, n'oubliez pas que la découverte de votre don n'est pas un événement isolé, mais un processus. Il se peut que vous réalisiez de nouveaux talents tout au long de votre voyage avec Dieu. L'important est d'avoir le cœur ouvert, de vouloir grandir et de vous laisser utiliser par lui. Lorsque vous commencez à rechercher activement votre but, Dieu ouvre des portes et vous conduit exactement là où vous devez être. Si vous voulez en savoir plus sur ce que Dieu a pour votre vie, n'ayez pas peur de faire les premiers pas. Priez, lisez la parole, servez, demandez conseil et réfléchissez à votre parcours. Dieu a quelque chose de spécial en réserve pour toi, et plus tu te rapproches de lui, plus l'appel qu'il a placé entre tes mains devient clair. La découverte de votre don spirituel n'est que le début d'un voyage. De nombreuses personnes atteignent ce stade et restent immobiles, ne sachant pas quoi faire ensuite. Mais les dons que Dieu nous offre ne sont pas uniquement destinés à notre satisfaction personnelle. Ils ont un but plus important. Ils ont été donnés pour être utilisés, pour construire, renforcer et transformer des vies. Il ne suffit pas de reconnaître ce que Dieu a placé en vous. Il faut agir, développer et multiplier ce don divin. La première étape consiste à mettre votre don au service des autres. Dieu nous donne des dons spirituels pour que nous puissions bénir ceux qui nous entourent. S'il vous a donné le don d'enseigner, enseignez. S'il vous a appelé à encourager, encouragez. Si vous êtes capable de servir, servez avec amour et dévouement. Trouvez des moyens d'appliquer votre don au sein de l'Église, dans la communauté et même dans l'environnement numérique. L'important est de ne pas laisser votre talent en sommeil, car lorsque vous partagez ce que Dieu vous a donné, il le multiplie. Un autre aspect fondamental est la croissance continue.
Les dons spirituels ne nous parviennent pas complètement formés. Ils ont besoin d'être développés. Cela signifie qu'il faut étudier, pratiquer et chercher à perfectionner ce que Dieu vous a confié. Priez constamment pour que Dieu vous dirige. Lisez la parole pour mieux comprendre votre appel et soyez toujours prêts à apprendre. Plus vous vous investirez dans le don que vous avez reçu, plus vous serez efficace dans le royaume de Dieu. Soyez également ouverts aux commentaires. Souvent, d'autres personnes peuvent voir des points à améliorer que nous ne réalisons pas nous-mêmes. Écoutez humblement les suggestions des frères et sœurs dans la foi, des chefs spirituels et des personnes qui marchent avec vous. Des ajustements sont nécessaires pour que votre don puisse être utilisé avec encore plus de précision et d'impact. N'ayez pas peur de vous tromper et de recommencer. L'apprentissage fait partie du processus. L'humilité doit également être un principe non négociable. Les dons spirituels n'existent pas pour gonfler notre ego ou nous placer au-dessus des autres. Tout ce que nous recevons vient de Dieu, et c'est à lui que revient la gloire. N'utilisez jamais votre don comme un moyen de vous distinguer ou de rechercher une reconnaissance humaine. Au contraire, servez avec un cœur humble, en vous rappelant que votre mission est de refléter l'amour et le caractère du Christ dans tout ce que vous faites. Un autre point essentiel est la patience. Parfois, nous voulons voir des résultats immédiats, mais Dieu travaille en son temps. Il se peut que vous ne compreniez pas tout à fait comment votre don sera utilisé ou quel impact il aura. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas à l'œuvre. Faites confiance au processus, car chaque étape de l'obéissance vous rapproche de l'objectif final. Votre travail consiste à être fidèle à ce que vous avez été appelé à faire. Dieu s'occupe du reste. En plus de faire confiance au plan de Dieu, apprenez à dépendre de lui à chaque étape. Le danger de la découverte d'un don est de commencer à se faire plus confiance qu'au Seigneur. N'oubliez jamais que la source de votre don est Dieu et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Recherchez toujours les conseils divins, demandez une direction et restez connectés à sa présence. Le Saint-Esprit est celui qui vous permet, vous fortifie et vous guide afin que votre don soit utilisé de la meilleure façon possible. Une autre étape importante consiste à rester disponible. Dieu peut vouloir vous utiliser d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Parfois, nous nous enfermons dans un modèle spécifique de ce que nous pensons qu'il devrait se passer, mais Dieu a des plans bien plus vastes. Soyez sensible à sa voix et prêt à sortir de votre zone de confort. Lorsque vous vous remettez entre les mains de Dieu, il vous conduira vers des opportunités inattendues et vous utilisera d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Enfin, n'oubliez pas que votre don fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Votre rôle s'inscrit dans le grand plan de Dieu pour l'humanité. Chaque personne du corps du Christ a une fonction, et lorsque chacun utilise son don pour la gloire de Dieu, le royaume s'étend. Votre don a de la valeur, votre vocation est importante et Dieu veut l'utiliser pour influencer des vies. Maintenant, la décision est entre vos mains. Êtes-vous prêt à faire le prochain pas? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous sentez dans votre cœur que Dieu a quelque chose de spécial pour votre vie. Et je tiens à vous rappeler quelque chose de très important. Vous avez été choisi pour une raison. Le don que Dieu a placé en toi, aussi petit qu'il puisse paraître, a un but. Il ne se trompe jamais dans ses plans, et si tu cherches à mieux comprendre ta vocation, c'est qu'il te guide déjà vers quelque chose de plus grand. Le doute nous paralyse souvent. Nous pensons que nous ne sommes pas capables, que notre don n'est pas suffisant ou que nous ne savons pas comment l'utiliser. Ce qu'il attend de vous, ce n'est pas la perfection, mais un cœur bien disposé. Si vous faites un pas de foi, il vous montrera le chemin. Je veux donc vous encourager à passer à l'action aujourd'hui. Ne laissez pas ce message devenir un simple élément de connaissance. Priez à ce sujet, demandez à Dieu de vous éclairer, réfléchissez aux signes dont nous avons parlé ici et, surtout, mettez votre don en pratique. La foi sans les œuvres est morte et ce que Dieu vous a donné doit être utilisé pour le bien, pour construire le royaume et transformer des vies. Et maintenant, j'aimerais que vous me disiez, quel est, selon vous,
votre don spirituel. Peut-être avez-vous déjà identifié quelque chose dans cette vidéo, ou peut-être cherchez-vous encore des réponses. Partagez votre expérience, votre question ou même un témoignage dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Ensemble, nous pouvons grandir et en apprendre davantage sur l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. De nombreuses personnes ont besoin de découvrir le but de Dieu pour leur vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Parfois, un simple geste peut être la réponse à la prière de quelqu'un. Et bien sûr, si vous voulez continuer à apprendre sur la foi, le but et la vie spirituelle, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu susceptible de vous aider à progresser dans votre marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse puissamment. N'oublie pas que tu as été appelé à quelque chose de plus grand. N'ignore pas ce qu'il a placé en toi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.